Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas gelé comme Isa. Isa, elle est gelée tellement il fait froid. Mais bien sûr, mon mari a toujours la bonne idée de me faire sortir quand il fait froid. Et surtout qu'il fait -5. Donc oui, pour nous en France et même le Nord, hein, c'est rare qu'on a des températures comme ça. Enfin, du moins quand j'étais petite, quelquefois ça arrivait. Mais là, ça fait quand même pas mal d'années qu'on n'a pas eu des gelées comme ça. Waouh! Et comme je suis gelée depuis que je suis sortie, pour me réchauffer, ça va être très compliqué. Même si je prends des bains, des douches chaudes, bouillantes, ça ne changera rien. Donc, j'ai une couette, oui, j'ai une couette sur moi, là, assise à table. Et on va se réchauffer ensemble en parlant de la société DIY Shoes. Donc, société que j'avais eue auparavant en partenariat. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de leurs nouvelles. Et donc, ça sera le 4e partenariat avec DIY Shoes. Ils ont de super produits et c'est une société complète. Alors, ce que j'appelle complet, je l'ai déjà cité dans une ancienne vidéo. Mais ce que j'appelle complet, c'est que vous pouvez trouver aussi bien du diamond painting, du point de croix et de la peinture par numéro. Voilà, donc il y a vraiment du choix. Je vous invite à aller voir le lien de la boutique qui sera comme d'habitude en barre d'infos, ne serait-ce pour le plaisir des yeux, pour avoir une petite idée de ce que propose DIY Shoes et les liens des produits que je vais vous présenter à l'instant. Donc je les remercie énormément pour cette confiance et de ce renouvellement auprès de moi. Donc on va découvrir les articles, je ne me souviens plus. Heureusement que j'ai le carnet pas très loin. Donc c'est parti. Alors combien de produits? Logiquement 3 produits. Je dis logiquement parce que j'ai mis un 4 et je l'ai effacé. Je ne sais pas pourquoi. Donc on va mettre ceci sur le côté. Alors j'espère que vous ça va. J'entends parler beaucoup de grippe, de choses comme ça en ce moment. Hop, un petit colis, enfin un petit article caché dans mon paquet. Il s'agit de celui-ci. Voilà, des aiguilles pour le point de croix. Donc c'est bien, c'est dans un petit tube refermable ainsi que dans un sachet zip. Et j'ai pris, voilà, je suis prévoyante. Je me suis pris des aiguilles pour de la broderie 18CT. Donc sur les sites, on vous propose des hashtags avec les numéros des broderies, des aiguilles, pardon, j'ai des bêtises encore une fois. Et pour du 18CT, je l'ai su grâce à Malo, il faut du 36. Voilà. Donc du 36, ce qui correspond au hashtag 24. Voilà. Après, si vous avez des aiguilles, comment dire, des aiguilles 14CT, ça fait l'affaire pour du 18. On dirait qu'elles sont dorées. Ouais, elles sont dorées. Elles sont pas très longues. Elles ne piquent pas. Elles sont très fines. Elles sont super fines et j'en ai 10. On va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attendez, j'ai n'importe quoi. 4, 5, 6. Et il y en a à l'envers. 7, 8, 9, 10. Le compte est bon. Ah, je vous dis, en ce moment dans les vidéos, Isa, elle est tellement fatiguée que je raconte des bêtises, j'oublie des choses. Enfin, ouf. Voilà, donc c'est un petit récipient en plastique. Et c'est génial pour pouvoir ranger ses aiguilles. Hop, avec un petit capuchon qu'on enfonce comme ceci. Il n'y a pas besoin de visser et qu'on vient retirer comme ceci et qui se ferme très très bien parce qu'il se ferme quand même sur une belle longueur. Donc vos aiguilles sont sécurisées et c'est toujours intéressant puisque j'ai remarqué que les toiles 18CT, on n'a pas de kit, de tout le kit comme on dit, avec un pompon et des aiguilles. Non, c'est un autre fournisseur encore. Et on n'a que 2 aiguilles sur une toile, 2 aiguilles avec le nombre de croix qu'on va faire sur nos 18CT. Vu que c'est minutieux, je pense que les aiguilles, ça risque de s'abîmer rapidement. Donc, vaut mieux être précoce.
et prévoir 10 aiguilles. Déjà, ça vous fait plus 2 de la toile. Ça vous fait 12 aiguilles pour une toile. Je trouve ça déjà pas mal. Donc, j'ai choisi cet article-ci parce que je me suis dit ça me sera super utile. Ensuite, je vais vous donner le prix. Donc, 94 centimes. Je vais vous mettre à la fin de la vidéo une petite image qui vous explique les tailles. Vous avez du 22, du 24 et je sais plus, et qui correspond à des tailles différentes. Voilà, comme ça vous verrez ce qu'il faut prendre. Hashtag 24. Donc, pourquoi un hashtag? J'en sais rien. Ça correspond à une taille 36 et 94 centimes pour toutes ces petites aiguilles, moins d'1 euro. Bah écoutez, ça vaut le coup quand même. Hein. Donc, je suis contente. C'est un nécessaire, quelque chose de super utile pour le 18 CT. Voilà, ça marche certainement aussi hein, pour le 14 CT. Donc voilà pour cet article-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder en deuxième? Je vais y regarder. Je marche, vous savez, je fonctionne au coup de cœur. Hein, voilà, j'aime bien vous faire la surprise à chaque fois que je vous présente quelque chose. Alors, vu comme ceci, vous vous dites ouïe, 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 ouïe. On a l'impression que c'est blanc, qu'on a un quadrillage. Et puis, on retourne l'objet en question. C'est cette illustration-ci. Si je vous mets comme ceci, est-ce que ça vous parle un petit peu plus? Une broderie. Ouais, on voit une broderie. On va l'ouvrir. Jusque-là, vous êtes bon. Hein. C'est une broderie, on est d'accord. Je suis en train de rigoler toute seule parce que je me dis... je vous dis déjà que pour les aiguilles, je suis prévoyante. Vous allez savoir pourquoi je rigole. Donc, ici, voici les... vous voyez, de près, si vous voyez bien, ça a une forme d'une botte de Noël. Donc, j'en ai déjà pris une pour mon petit-fils. Non, non, je vous rassure, ma fille n'est pas enceinte. Ni moi. Mais je me suis dit, c'est quelque chose déjà de long à faire. Et le jour où ma fille va se décider à avoir un deuxième, déjà le premier était rapide. Je ne pensais pas qu'elle allait se décider très rapidement à avoir un premier enfant. Donc j'ai été prévoyante, j'ai déjà prévu pour le deuxième. Voilà, je suis prévoyante tout le temps. Donc le diagramme sur un papier glacé de la botte de Noël. Quelque chose qui colle. Je sais pas, ça colle sur ma nappe. Elle a 23 couleurs et on a du point arrière forcément puisque on a ici un balai, petit lapin, un petit chat, petit oiseau, petite étoile, un petit cadeau. On va venir aussi contourer les éléments du vêtement de notre Papa Noël, du chapeau de notre bonhomme de neige. Et je la trouvais super mignonne. Donc 23 couleurs. Donc ici nous avons sur le diagramme les 23 couleurs, les 23 écheveaux hein, énumérés. Sur la droite les symboles de chacune d'entre elles. Et ensuite le code couleur de chacune d'entre elles. La couleur approximative du rendu final de notre toile. Et ici line, ça veut dire ligne. Donc quand on voit line, c'est tout simplement le backstitch en écriture anglaise ou simplement le point arrière. Voilà, c'est exactement la même chose. Et on aura de 5 couleurs différentes pour faire du point arrière. Ouais, je pense que celle-ci, il y aura plus de travail que sur la première. Mais c'est sympa. Ça va être sympa. On a des zones blocs, on a des zones un peu plus petites. Mais on ne peut pas dire qu'on est du confetti. Hein. Regardez, franchement. Et le reste, voilà, ça c'est la botte. Il me semble qu'on peut même venir, si on veut, y glisser, écrire un prénom. Donc, logiquement, on ne l'a pas dans la toile. Mais en faisant une petite recherche internet de diagrammes alphabet, on peut retrouver facilement des écritures. Donc, je verrai si je personnalise ou pas la botte.
et j'en ferai dans ce cas-là de même. Si je fais la deuxième, je fais la première aussi personnalisée qu'un prénom. Ça après, logiquement, j'ai aussi je dois avoir déjà un diagramme ou deux là-haut, puisque j'ai déjà fait un tableau de naissance pour ma filleule, qui a maintenant 17 ans. Donc, j'avais fait pour sa naissance. Et j'ai dû faire aussi un genre d'abécédaire aussi. Donc, j'ai dû avoir un diagramme avec l'alphabet. Donc, il faudra que je recherche dans mes petites affaires là-haut. Donc, ouais, super patron, super lisible. Donc, nous avons... C'est pas grave, je m'en doutais. Je suis à 20% de batterie, donc mon téléphone me le signale. Nous avons, à part la petite feuille avec les instructions, comme d'habitude, hein, avec les divers points que l'on peut retrouver dans la broderie en général. Voilà, on parle des fils, c'est vraiment bien fait parce que c'est mis en couleur, c'est mis par image, parce que comme c'est pas écrit en français, eh ben, un petit coup d'œil, on comprend tout de suite de quoi ça parle, qu'est-ce qu'ils expliquent. On s'était, ben voilà, nous on comprend. 3, on se dit, ben voilà. Use, on dirait comme le mot, enfin on dirait comme un mot en français, user, utiliser. Vous voyez, c'est vraiment facile quoi. Donc il n'y a rien de compliqué. Là, quand on voit 30 degrés, on se doute que c'est par rapport au lavage. Et puis avec Google Traduction, il y a toujours moyen de... Puis vous savez, moi je mets pas une eau à 30 degrés, hein. Je mets une eau un peu plus que tiède, parce que si je mets tiède, ça se refroidit à une vitesse grand V. Et donc bon, on se retrouve vite avec une eau froide. Donc voilà, puis à peu près 3 heures, mais bon, en général on dépasse les 3 heures. Hein. Voilà, la toile. Alors, la toile de ma botte, donc forcément... Qui dit une vraie botte de Noël, parce qu'on a des modèles bottes de Noël, mais qui sont pour afficher au mur, donc faites bien attention. Il est toujours, enfin, il y a toujours moyen d'utiliser une botte qui est prévue pour mettre au mur dans un cadre, comme une toile classique, hein, un paysage ou autre. Il y a ce genre de modèle avec un dessin à mettre et qu'on laisse comme ça en projet de toile pour mettre sur un mur. Où il y a toujours moyen de trouver la solution de venir en faire une vraie botte. Après, attention à la taille, parce que sinon, Père Noël, il doit être très généreux pour remplir la botte. Donc, il y a toujours moyen de trouver un tissu pour venir faire l'arrière de votre toile, de votre botte, pardon. Donc, à ça, il y a toujours moyen à trouver. Hein. Il y a une solution à tout. Donc, bah oui, toile en point compté, hein, puisque ces toiles-là, elles sont toujours en point compté. Donc, si vous recherchez des bottes de Noël, il n'y en a pas 50, il n'y a pas 50 modèles. Regardez bien quand vous faites défiler les images. On va vous montrer tous les éléments que je vais vous présenter ici à l'instant. Et c'est là que vous allez bien comprendre que c'est une botte de Noël avec tout le matériel nécessaire pour venir fermer l'arrière et puis pour venir durcir et protéger tous les fils que on va voir à l'arrière de notre toile, c'est-à-dire les fils de début et fin, enfin je veux dire l'arrière de la toile qui est jamais vraiment très très beau à voir, et au moins on ne se prend pas les mains dans les fils, ça sera protégé. Voilà, donc pour protéger nos fils à l'arrière, et ben tout simplement on a ceci, une feuille, c'est ce qu'on appelle du thermocollant. Donc c'est quelque chose qui va venir solidifier votre toile. Alors si vous regardez un petit peu à la lumière, j'espère que vous voyez ici, il y a ce petit côté brillant. On voit des petits morceaux, des petits endroits, des petits éclats de comme si c'était gras, brillant. Et bien c'est ni plus ni moins que de la colle. Et ce côté-ci, il est neutre. Voilà, c'est un non tissé, c'est quelque chose qui est assez fragile. Donc une fois que vous avez fini toute votre broderie, vous viendrez mettre votre toile. De toute façon, le jour où je vais me lancer, c'est pas maintenant, mais le jour où je vais me lancer, je vous montrerai. Donc on va dire que ma toile elle est finie, il y a tous les fils qui les passent. Donc le côté brillant qui est bien, on vérifie avant, hein, il est bien ici. Je vais venir le mettre contre l'envers de ma toile. Je vais bien le poser pour qu'il prenne en considération toute ma botte, du talon à la pointe ainsi que le haut. Et ensuite je vais chauffer mon fer sans vapeur et je vais venir passer des coups de fer et vous allez voir, c'est magique, ça va venir vous coller votre toile. Et bon, elle est assez transparente, elle est assez fine, mais il n'y aura pas de problème de sans faire exprès en retirant des choses à l'intérieur
de venir enlever les fils à l'arrière, de les abîmer, et ça va sécuriser du coup vos fils. Et ça aura un rendu quand même plus propre. Donc le thermocollant, on s'en sert surtout dans l'habillement, surtout il y a quelques années en arrière, pour des cols, pour durcir des cols. On mettait sur la partie du dessus du col du thermocollant pour donner une certaine tenue à un col. On l'utilise aussi pour d'autres éléments, mais là sinon le sujet en serait bien long. Mais ça va donner de la tenue à la toile, à la botte et de la rigidité. Parce que pour l'instant, elle est rigide, mais une fois que je vais la passer à l'eau, elle va perdre sa rigidité, puisque tout ça ici, c'est de l'après. Hein, ces couleurs-là, sang, etc. Tout va partir. Voilà. Ensuite, j'ai le petit cordon de la botte qui va me servir à incruster lors de la couture sur le côté. C'est le petit cordon que je vais venir pendre soit au sapin, soit devant une cheminée, ou soit sur un mur avec un petit clou, ou tout simplement vous la posez contre un mur. Hein, vous n'êtes pas obligé de l'accrocher, mais ils ont prévu le petit cordon. Ensuite, les aiguilles, on en a deux ici. Deux aiguilles dans un petit sachet zip. Et ensuite, nous avons la toile arrière. Ici, ce sera l'arrière de votre botte. Donc, vous avez l'intérieur, l'envers, et vous avez l'endroit de votre tissu. De toute façon, vous allez le voir tout de suite à l'œil nu. L'intérieur, il est comme moucheté, j'ai pas le nom en tête, je l'ai perdu. C'est beaucoup plus blanc, regardez, de toute façon, il n'y a pas photo si je vous montre de près. Là, on voit bien les croisements des fibres. Et là, ici, on voit bien que c'est un arrière, que c'est moins joli à l'œil nu. Ah, ça fait un peu moumouté, un petit peu... voilà, il y a des fois, en ce moment, j'oublie des petits mots. C'est pas grave. Donc, voilà, toutes les bottes, comme ça fait ma deuxième, c'est toujours le même tissu qu'on a en arrière, en fond. Maintenant, si vous l'aimez pas, si vous avez du tissu chez vous, rien ne vous empêche de venir le changer, de mettre un tissu rouge, vert, bleu, jaune, violet, fluo. Enfin, c'est vous qui voyez, mais bon, c'est génial parce que dans ce kit, on vous met tout ensemble. Donc ça, c'est bien pensé. Voilà, ça évite de devoir courir les marchands de tissus. Et puis voilà, moi je suis une ancienne dans le milieu de la confection, mais j'ai vendu tous mes tissus, tous mes coupons, j'ai vendu et j'ai donné aussi, j'ai fait beaucoup de dons pour les écoles. Donc vendu, c'est même pas moi qui m'en suis occupée, c'est mon mari. Il m'a tout vendu mes tissus, il m'a dit de toute façon tu n'utilises pas, hop, on débarrasse. Donc ok, hein. Et puis surtout, ouais, ce qui m'a fait plaisir, c'est d'en faire don aux écoles des filles. Parce qu'on fabrique quand même pas mal de costumes. Donc ça, c'est génial. On va regarder la couleur, enfin les fils, la couleur des fils que nous propose cette petite botte. Donc pour cela, je vais ressortir la petite photo de notre Papa Noël. Ouais, il est très très beau, très enfantin. Voilà. Mais... je le trouve beau, quoi. Il est original. Il est beau. Ouais, il fait penser un petit peu à des Papa Noël de dessin animé. En même temps, c'est pour les enfants. Hein. Alors, voilà les jolies couleurs que nous avons. Oh, ce vert-là, à côté de ce bleu clair, trop trop beau. Je pense que ça sera pour le petit gilet. Non, c'est une écharpe. Ah non, puisqu'il a une écharpe au-dessus. On va dire un petit gilet de notre bonhomme de neige, et en plus il a un petit plastron en dessous boutonné. Ah, il y a vraiment des super détails, et il y a la neige qui tombe. Ah là là, et on n'a pas de point nœud, quoi, puisque là logiquement il y a des petits points à faire. Attendez, Isa va vérifier, parce que là, ah ouais, non, c'est des croix. C'est le 22, symbole 22, c'est du blanc. Voilà, alors on va faire nos petits flocons de neige avec ceci. Maintenant, si vous avez des petites perles, mais attention, c'est pour des enfants. Moi, ça sera chez moi, ça sera pour le Noël à la maison. Donc moi, je vais surveiller, je serai là. Ils pourront pas, mais sinon, si c'est vous, adultes, qui surveillez, on peut remplacer
les petits flocons de neige par des petites perles. Alors vraiment, moi je vous conseille de la perle Miyuki et non pas de la perle de rocaille, parce que la perle de rocaille, ce sont des, entre guillemets, elles sont coupées de façon vulgaire, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est la perle basique, c'est du plastique, tandis que le Miyuki, c'est le Miyuki ou le délicat, ce sont des perles vraiment taillées toutes, elles ont des diamètres toutes différentes. Sur les boîtes, c'est noté. Et elles sont toutes taillées, elles sont toutes régulières. Et c'est pour ça qu'on les paye plus cher. Voilà, parce qu'il y a une qualité de production de l'article qui est au-delà de la perle de rocaille. Donc elles seront toutes égales entre elles. Donc ce qui fait la beauté, et puis ça fait le côté soigné d'un travail. Donc voilà, bon, moi je vais faire des flocons comme ça. Mais bon, c'est pour vous donner une petite idée autre que quelque chose de basique. Si vous voulez vous éclater avec quelques petites perles, ben oui, c'est possible. Mais attention, surveillance parentale, parce que c'est trop dangereux. Ouais, si les enfants peuvent se balader avec leurs bottes, on ne sait pas ce qui peut arriver, surtout quand ils sont tout petits. Et ouais, faut faire attention. Et l'autre côté, on a de jolies couleurs aussi. Elles sont très 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 belles. Donc nos 23 couleurs pour cette botte de Noël. Ouais, sympa. Puis je me dis, si jamais le deuxième c'est une petite fille ou un petit garçon, ben cette illustration elle est mixte. Donc à moins qu'elle m'en fait deux d'un coup. Vous imaginez? Ouais, c'est possible, hein, parce que de mon côté, le grand, et si je me trompe pas, hein, au niveau du grand-père, du père de mon grand-père, pardon, il y a eu des jumeaux, et du côté de mon beau-fils, il y a aussi eu des jumeaux. Donc, bah ouais, ma fille est pas à l'abri de faire des jumeaux. Bon, après, j'ai eu des cousins jumeaux, mais c'est par mariage, donc ça n'a rien à voir avec mon grand-père maternel et ma grand-mère maternelle. Mais on ne sait pas, hein. De mon côté, il n'y a personne qui a eu des jumeaux. À toute grossesse, cousin, cousine, enfin des conjointes, etc. On s'est demandé qui allait avoir des jumeaux et personne. Personne n'en a eu. Donc on ne sait pas. Donc voici pour cette botte. Superbe, j'aime beaucoup. On va s'éclater les amis, je vous le dis. Ça va être génial. Donc ma petite botte... donc eux ils appellent chaussettes de Noël, c'est pareil, hein. Elle est en 14 CT. Souvent hein, les chaussettes de Noël sont en 14 CT et elle est au prix de 9,85 €. Franchement, une botte de Noël à faire vous-même avec tout le nécessaire. Franchement, le prix il est super abordable, hein. C'est un super produit DIY à fabriquer soi-même avec un super prix. Et en plus, on est d'autant plus fiers et heureux entre guillemets d'offrir ce petit présent, même si ça va rester à la maison, c'est quand même pour mes petits enfants. Quand je vais les ressortir chaque année, je sais pour qui je les sors. Voilà. Ouais, je vais être une mamie gâteau. Donc je vais ranger après. Et ensuite, dernier produit, dernière toile. J'ai pris quoi? Alors Isa relie un peu ses notes. Ah oui, il suffit de façon de retourner la toile en même temps. Oui, alors, ouais, Lily, elle m'a fait craquer sur une toile. Et c'est une tentatrice, j'arrête pas de lui dire parce que c'est pas la première toile que je vois chez elle et qui m'intéresse. Donc tentatrice, en plus Jackie l'a suivie dans l'aventure. Et en ce moment, elles font toutes les deux des avancées sur cette toile. Et franchement, si vous aimez les princesses, elles sont sublime. Alors, il y en a une qui a commencé par le haut et la deuxième a commencé par le bas. Alors, j'ai déjà découvert ça. Franchement, magnifique. Mais alors, elle, ses yeux d'un bleu. Donc, le bas, c'est Lily. Le haut, c'est Jackie. Voilà. Elle est magnifique. J'ai dit, bah écoute, c'est bon, vous m'avez tenté, là. Je la prends. Donc c'est une 11 CT estampée 39 x 52 au prix de 9,39 €.
Alors la botte, je ne l'ai pas mesurée, mais si vous voulez, je veux bien la mesurer. Ou je vais mettre les mesures au moment où je vous ai déballé la botte. Voilà, je vous le dis maintenant, faites bien attention. Si vous n'avez pas vu, de revenir en arrière si vous faites quelque chose, une activité pendant que je fais la vidéo. Je vous la mettrai au moment venu. Voilà. Donc les princesses, dire qu'elles sont toutes, je sais pas. Mais en tout cas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 princesses. On dirait qu'elle est en train de lui manger l'oreille. Là, avec la pomme, Blanche-Neige. Ah, elles sont belles, hein. C'est super joli. Super, super, super. Donc, c'est autocollant à l'arrière. Donc, quand vous voulez mettre vos chefs-d'œuvre que vous avez réalisés en carnet, ben, avec cela, c'est possible. Donc, ça se présente comme ceci, le patron. Donc, on va peut-être démarrer dans le bon sens. Alors, en haut à gauche, on a cette partie-ci. Ça s'arrête à peu près ici, jusque son nez. Donc, ça fait à peu près ça. De toute façon, vous divisez en 4 hein, la photo. Et voilà, donc on reconnaît bien que c'est en haut à gauche, un patron super lisible, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est nickel. Ensuite, partie basse, ici en bas. Et ensuite, ils font en haut, en bas, et de l'autre côté, en haut, en bas. C'est à l'arrière, hein, c'est sur le même papier. Ensuite, nous avons ici 42 couleurs. Ben, vous voyez, je me souvenais même pas. 42 couleurs que nous propose cette toile avec des symboles que j'ai. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de voir ces symboles, mais c'est ce qu'on va lire peut-être sur notre toile. On va voir ça ensemble. Donc le nombre de couleurs, les symboles de chacune d'entre elles et le code couleur de chacune d'entre elles, toujours placé dans un ordre chronologique croissant. Voilà. Magnifique. On va aller à laisser là, notre copine. Enfin, nos copines, parce qu'elles sont plusieurs. Je parlais d'illustration. Alors, petit toolkit. Alors, vous voyez, hein, c'est encore une autre société, puisque c'est présenté dans un petit sachet. C'est pas dans nos pochettes zip. Donc, on a un anneau qui est le petit frère de notre dé à coudre. Le pompon, logiquement, sur lequel... Alors, j'aime bien, on a le pompon, mais on a les aiguilles qui se baladent. Le pompon est fait pour planter les aiguilles à l'intérieur pour pas qu'elles se baladent comme ceci. Donc logiquement, on a 5 aiguilles. 1, 2, 3, 4, 5. Un enfil aiguille, toujours un indispensable à avoir. Donc bah voilà, super. Ensuite, on a une toile qui est surjetée. Ça, c'est bien. C'est un plus. Moi, ça me dérange pas de surjeter. Hein. Moi, j'aime bien. Ça fait partie du truc pour moi. Donc, j'ai encore une aiguille ici. Voilà, donc j'ai 6 aiguilles, j'ai une lisière sur la gauche de ma toile, donc ça veut dire que logiquement, elles n'ont pas besoin de venir surjeter, il y en a qui le font, donc ça me fait rire quand je vois ça. Ça veut dire une lisière, vous savez ce que c'est ni plus ni moins qu'un début de rouleau ou une fin de rouleau, voilà. À mon avis, il y avait cette partie-ci avec la première production de toile, et sûrement sur la droite, à la continuité, il y avait encore de quoi faire une autre toile comme ceci. Et de l'autre côté, sûrement, il y avait la lisière. Parce que c'est comme un rouleau de tissu classique. Hein. De chaque côté, on peut avoir la lisière. Voilà, tout dépend dans quel sens le rouleau est déballé. Donc, au niveau... Ah, mais en ce moment, j'arrête plus. Au niveau du nombre de points, nous avons 180 points comme ceci. Est-ce que je l'ai noté là-dessus? Est-ce que j'avais des éléments pour vous renseigner? Bah non. Non, juste une mesure. D'ailleurs, il est passé où mon mètre ruban? Il est caché. Voilà. Donc, 180 et ici 121, 22, 23, 24. 124 points. Donc, c'est une toile, les amis, pour ceux qui n'aiment pas les confettis,
ma bloc. On peut pas dire que ça ne soit pas du bloc ici. Vous voyez bien qu'on a quand même des points qui se suivent. Après, vous pouvez travailler personnage par personnage, couleur par couleur, zone par zone, carré par carré. Ça, c'est toujours propre à chacun de trouver sa méthode qui lui convient le mieux, qui lui satisfait le mieux. Voilà, moi, d'une toile à une autre, je vais passer d'une technique à une autre. Voilà, c'est suivant comment moi je me sens avec la toile. Il n'y a pas de vraie technique. Voilà, on fait de la manière qui nous convient le mieux. Donc ici, j'ai mes 42 couleurs répertoriées sur ma toile dans la légende, les symboles de chacune d'entre elles et ensuite leur code couleur ici à droite. Voilà, donc on n'a rien à penser à les surjeter. C'est une 11CT en format paysage, on va la mesurer. Ouais, pour en revenir à la botte, vous pouvez logiquement la faire à la main, pas obligé d'avoir une machine. C'est prévu aussi pour faire à la main, en plus qu'on a les petits points pour nous aider de la toile, donc c'est assez facile, on ferme en point arrière à l'intérieur et puis voilà. Comme ça on est sûr que tout est bien assemblé. Mais bon, on fera une vidéo là-dessus, je vous promets, ça sera dans le courant de l'année dernière, l'année prochaine. Ça va plus, hein, mais je vous le dis, ça va plus. 41,2 de large. J'en peux plus. Je rigole de mes bêtises. Ah, c'est le pompon. Je finis l'année en beauté, je vous le dis. Et 28,7. Voilà. Donc, elle est super jolie. Vraiment. Donc, merci à ma tentatrice numéro 1, puis à ma tentatrice numéro 2. Ben ouais, je suis ravie de ce choix. Je pense que je vais faire des envieuses. Enfin, je vais tenter des personnes. Je pense que tentatrice numéro 3 après moi, ça sera 4 plutôt, parce que Lily a tenté Jackie. Donc les deux là, surtout, elles m'ont tenté moi. Et je pense que dans la lancée, il y a Malo qui va être tentée. J'en suis certaine. J'en suis certaine. Elle va aimer. Elle va aimer. Déjà, elle aime bien tout ce qui est de ce style. Donc, voilà. Je vous le donne en 1000, je suis sûre. Ça sera qu'une histoire de temps, je vous le dis. Je la connais. Regardez. 180 x 124. Et Isa, le pire, c'est qu'elle regarde. J'ai cru voir que des symboles comme ceci partout. Bon, comme on dit chez nous, un suppôt et au dodo. Aïe, aïe, aïe. Ouais, j'allais dire, je l'ai mesuré ou pas, mais je vous assure, ça va plus, là. Je me perds, je me noie. Et ça m'est jamais arrivé d'être comme ça. Hein. Alors, mes filles, elles seraient là, me diraient, mais maman, c'est la vieillesse. Oui, bien sûr. Comment vous dire? 1. 2. Là, je suis pas folle. Hein. 3. 4. Bon, alors attendez. Mais j'ai tout en double en fait. Attendez, je comprends plus. À moins qu'ils ont mis à chaque fois sur... Attendez. À moins que on a besoin de 2 fils et qu'ils ne sont pas venus mettre dessus. Ou alors ils se sont trompés, ils ont tout mis en double. Ah bah très bonne question. Ouais, parce que c'est exactement pour moi les mêmes couleurs. Et c'est les mêmes chiffres. Jusqu'à 24. Ah ben. Et vous savez, je suis déjà en train de me dire, je pourrais même, dans ce cas-là, si c'est ça, je pourrais même la faire en point compté sur autre chose. J'imaginais, bah, peut-être pas une botte de Noël, mais sur un autre support. Je vais cogiter ça parce qu'il y a un truc bizarre là. Bah, déjà, avant de faire n'importe quoi, je dois savoir si je vais avoir tout besoin ou pas. Déjà de faire la toile.
faudrait que je pose la question à Lily si elle n'a pas eu le même truc que moi. Ouais, je vais déjà poser la question aux personnes qui ont déjà cette toile, parce que ouais, moi là aussi c'est encore du pareil. Ah ben, s'ils ont fait ça dans chaque truc et qu'ils se sont trompés, ben je vous dis pas. Je vais déjà demander à Lily ce qu'il en est. Pourquoi 2 et 2. En tout cas, ben si jamais vous recevez comme ça, et ben sachez que vous pouvez réaliser en point compté une deuxième toile. Donc ça c'est cool pour faire un cadeau ou pour vous. Ouais, parce que ça vous ferait un doublon. Mais pourquoi pas venir broder, je sais pas moi, sur un petit tableau pour offrir à quelqu'un, ou la décliner dans une autre. Là, on aura un tableau, ok. Et ensuite, on peut la décliner sur, je sais pas, un autre petit truc à broder. Ça peut être sur un petit tapis, une couverture, enfin. Ouais, ça ferait un ensemble en fait de chambres. Ça peut faire un ensemble de chambres. Ouais, je suis en train de du coup réfléchir. Bon, on va regarder les couleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça sera peut-être mieux parce que là, je m'y perds là, avec tous mes fils. Et je ne comprenais plus rien. De toute façon, j'ai pas encore saisi le truc. Et c'est vrai que c'est une 11CT. On n'a pas tant de fils que ça. Donc peut-être qu'ils sont venus mettre sur 2 planches. C'est possible. Je sais pas pourquoi. Ouais. Donc les couleurs, on a des jolis fuchsias, des roses, des jaunes, des verts, des marrons, des bleus, de très jolis bleus, de très jolis rouges, roses. Ah là là, les couleurs. Alors je vais pas vous remontrer la mienne, je serai capable, je vous assure, je serai capable. Hop, vous voyez, je suis encore lucide hein, parce que je me suis dit mince, c'est les mêmes. Ensuite. Ouais, je sais pas comment ça se fait. Je vais lui poser la question. Une fois que j'aurai fini la vidéo, je vais lui demander si elle est disponible déjà. Donc, on a ce verre-là. Ah là 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 là. Et en plus, je vous assure, elles sont très brillantes et elles sont super douces. Je viens de toucher là du bout des doigts. Je me suis dit, mince, c'est super doux. Alors, j'ai les mains gelées. Est-ce que c'est ça qui me fait avoir un ressenti différent au bout des doigts? Je sais pas. Mais je la trouve, ouais, douce. Elles sont très belles, hein. Les marrons, du bleu, ici un bleu marine, orange, un beau marron, du noir. Non, c'est un marron ça. 30, c'est quoi 30? 30, 30, 30. 3371, ouais, ça doit être un marron. C'est un symbole W. Parce que sur le patron, c'est les vraies couleurs. Hein. Déjà, je cherche des W, j'en trouve pas. C'est peut-être à l'arrière. Tout le monde n'a pas besoin du W, j'imagine. C'est moi qui fais des petits bruits avec ma bouche, hein, je suis désolée. Alors, c'est pour un reflet dans des cheveux. Ouais, soit c'est un marron foncé. Ouais, ça m'a l'air un marron très chocolat. Donc voilà, on a encore des beaux fuchsias, des beaux verts, enfin vraiment des couleurs bien pétantes. Elles sont extraordinaires ces couleurs. Elles sont dignes de la petite photo que vous voyez. Et puis moi je la vois en train de se réaliser là sur la chaîne des filles. Franchement, c'est impressionnant. Impressionnant. Moi je suis fan. Quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh. J'aurais pu continuer à la regarder, enfin les regarder les filles, à broder encore. Hein. Mais bon, on peut pas broder une toile d'une traite, c'est juste pas possible. Hein. Mais elles avancent toutes les semaines et toutes les semaines on découvre des personnages. C'est sublime. Déjà rien que quand on voit comme ceci les couleurs, enfin vous voyez. Là voilà, pour moi ça me parle plus. On a du 11CT, 10%. Hop, oui j'ai bientôt fini ma vidéo chef. Donc, bah oui, là, quand je vois la quantité, oui, pour moi, c'est du 11CT. Voilà. Et vous savez quoi? Oui, si j'ai mesuré la toile. J'allais me dire, Isa, t'as mesuré ou pas la toile? Oui, en ce moment, c'est... Isa, elle dort pas trop bien, donc c'est peut-être ça aussi que je suis fatiguée. Ça sent l'hiver. Ouais.
Puis les petits tracas du quotidien aussi font que... Pisa, elle a eu des rendez-vous médicaux cette semaine, donc des belles petites crises d'angoisse. Mais bon, ne vous inquiétez pas, hein, tout va bien. C'est le fait de devoir aller chez l'un chez l'autre qui me rend dingue. Je regarde ma toile, elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Voilà. Donc voilà pour ces très jolies toiles que j'ai choisies chez DIY Shoes. Hop, maintenant je fais tomber mon petit bonhomme de neige. Donc on va refaire un petit tour d'horizon avec ce que j'ai choisi. Mais d'abord pour cela, il faut que je ramasse ce que j'ai fait tomber au sol. Allez Isa, on enlève la couverture. Hop là. J'ai des courbatures. On dirait que j'ai fait du sport, mais je crois que c'est le fait que quand il fait froid, on se rétracte de partout. Là, j'étais dans la voiture, je grelottais, et puis le chauffage qui se mettait pas en route, c'était juste l'horreur. Il se mettait presque en route une fois arrivé à bon port. Bon, j'ai plus besoin de mon mètre, donc je le range. Je vais noter le nom des compagnies sur mes toiles. Alors, on commence avec ce que j'ai choisi. Donc, un lot de 10 aiguilles hashtag 24. Donc, c'est certainement la mesure dans ces pays-là qui correspond à une taille 36, ce qui est conseillé pour du 18 CT. Voilà, au prix de 94 centimes. Ensuite, j'ai choisi la botte de Noël, qui est une chaussette de Noël, c'est la même chose, hein, en 14 CT, au prix de 9,85 €. Et ensuite, notre toile des princesses en estampé, c'est une 39 par 52, au prix de 9,39 €. Donc, je suis ravie de mes choix. J'espère que vous aussi... Ça vous plaît, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et écoutez, je vous dis à très vite, certainement demain, pour un autre unboxing. J'en ai encore reçu un. Et il me tarde de vous envoyer sur YouTube les vidéos que j'ai faites avec beaucoup de soin de mon côté pour vous montrer mes petites réalisations là qui sont en train de s'impatienter dans mon téléphone. Et moi aussi je suis impatiente, et puis j'ai aussi une petite vidéo à tourner, une vidéo surprise que j'ai reçue, donc impatiente parce que moi j'ai encore rien ouvert, donc impatiente de vous montrer et de découvrir avec vous. J'ai juste découvert un produit à cause de ma fille. Donc, mais impatiente de vous montrer tout cela, tout ce qui stagne dans mon téléphone, parce que du coup, je suis un petit peu en stand-by en création, parce que là, il n'en peut plus mon téléphone, il faut que ça bouge là. Allez, et j'ai découvert que c'était la semaine prochaine Noël, je ne m'y attendais pas. J'ai dit à mon mari, mais non, c'est dans 15 jours. Il me dit, mais non, c'est la semaine prochaine. Mais j'ai dit, mais non, tu abuses. Il me dit, enfin, je connais encore mes trucs de planning du boulot. J'ai fait, ah ouais, t'as raison. J'en reviens pas. J'ai rien vu passer. Voilà. Bon, je vous laisse tranquille parce que je parlerai comme ça des heures avec vous, tellement ça me manque, vous voyez. Donc, hâte de reprendre mes vidéos blabla. Et je vous embrasse bien fort. Je vous laisse tranquille, vaquer à vos occupations. Et je vous remercie d'avoir regardé une fois de plus la vidéo. Moi, ça me fait toujours plaisir de partager avec vous. Et on se retrouve très vite, certainement à demain. Allez, prenez bien soin de vous. Attention aux microbes parce qu'ils sont très virulents. Bisous, bisous tout le monde et à très vite.